L'histoire se déroule en Alaska, dans un village oublié, où vit un être cruel trace son chemin, parmi les larmes de ses souvenirs. Enfermé dans un corps n'étant plus le mien, mon destin sera de lutter contre les autres. Je suis Chilae, jeune homme confronté au malheur qu'est la vie. Mon histoire débuta à mes 9 ans, d'un matin des plus banals. Je suis allé pêcher pour ma famille, accompagné de mon seul ami Mautawi. D'habitude c'est un garçon gentil, calme et attentionné. Mais ce matin-là, il était très bizarre, il ne me disait que des choses incompréhensibles, des questions étranges. Tu crois que le ciel, comme les montagnes et le vent ont un trône? Si oui, il sera mien. Me disait-il. Quelle étrange question? Tu es sûr que tu te sens bien? Disais-je. Oui, pourquoi? Me répondait-il. Non, oublie. Répondais-je. Je rentrais chez moi, après cette longue journée, rejoindre mes parents. Après la dégustation de diverses variétés de poissons, je suis allé m'assoupir un peu. Je m'endormis. Bien entouré de mes draps en peau de bête, je fis un rêve étrange sur un livre qui s'ouvrit, libérant multiples lumières colorées similaires à celles qui apparaissent dans le ciel. Suite à ce rêve des plus étranges, je me réveillai et me mis tout de suite à prendre des notes sur ces lumières. Peut-être était-ce un message des esprits ancestraux. Suite à ces études épuisantes, je retournai dans mon lit. À mon réveil, maman et papa étaient là, au bout de mon lit. Ils me dirent ensemble: Aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est ta journée à toi? Nous avons déposé tes petits cadeaux sur ta table de travail. Je sautai de joie en me dirigeant vers mes cadeaux. Arrivé à ma table, je vis un livre et un crayon. Je les pris et me mis à pleurer de joie avant d'embrasser mes parents que j'aime tant. Je bondis de joie, et courus de rejoindre mon ami Mautawi. Il m'attendait déjà près de la rivière voisine. Dès qu'il me vit, il me dit tout de suite: Ah, te voilà enfin. J'ai quelque chose à te montrer, suis-moi. Je répondais. D'accord. Une fois arrivé, il me dit: Tiens, voilà de nouveaux gars, qu'en penses-tu alors? Dès que je les vis, je crus voir ces gars qui harcelaient mon père, et qui faisaient des avances à ma tante. Ah! Désolé, je dois y aller? Répondais-je avant de m'enfuir. Hey! Une minute. Attends. Me dit-il. Tu sais très bien que je suis timide, en plus les gars ne me disent rien de bon. Répondais-je à la fois en colère et effrayé. Tu es d'une stupidité. Les gars, il est là. C'est quoi ce livre? Pff, qu'est-ce que je disais? Tu te balades avec ton petit livre à la main, monsieur fait son intello. Tu me fais trop honte. Me dit-il d'un air moqueur. Laisse-moi. C'est toi qui devrais avoir honte. Disais-je. Je ne pouvais pas supporter ça, je venais de perdre mon seul ami. Choqué, je pris la fuite en pleurs avant de m'effondrer sur un arbre. C'était la première fois que mon cœur souffrait d'une telle manière. Supporter tant de choses à la fois, autrefois n'était qu'une chose impossible pour moi, mais cela devint une habitude. J'écrivais avec l'encre et mes larmes, ce moment inoubliable de ma vie dans mon livre. Je pleurais encore, et encore. Jusqu'au moment où je vis, plus tard au fond de la forêt, la silhouette d'une maison. L'astre du jour allait s'endormir, je devais trouver refuge, donc je m'y rendis. Je frappai à la porte, et un jeune homme ouvrit et semblait me connaître. Tiens, que fais-tu là à cette heure-ci, Chilae? Après lui avoir conté la raison de ma présence, il me faisait entrer, et me disait: Comme tu peux le voir, je suis un fabricant de pantins de bois. Je vends divers pantins dans le village. Tiens, j'ai une idée. Tu veux que je te montre comment en faire un? Je répondis. Oui. Avec joie. Nous y avons mis toute la nuit pour m'apprendre. Je réalisais déjà des poupées de paille, donc j'étais plutôt doué. Je saluai l'homme, et rentra au village. Mes parents étaient très inquiets, et me cherchaient partout, mais ils étaient vite rassurés de me savoir sain et sauf. Quand je racontai sur qui j'étais tombé, ils furent surpris et ne me crurent pas, puis m'annoncèrent qu'un tel homme n'existait pas ici. Tout le monde me prit pour un fou. Les années passèrent et mon talent de construction de pantins ne cesse de s'améliorer. Les habitants eurent des doutes sur l'existence de cet homme, d'autres ont eu peur de moi, et certains m'insultaient même de sorcier. Aujourd'hui je suis âgé de 14 ans, mais peu importe l'âge, cela n'empêche pas mes rêves bizarres de se produire. Dernièrement, je rêvais d'un homme au milieu d'un lac citant, aux esprits ses profonds souvenirs. Puis il embrassa un pantin mi-homme mi-animal. L'eau du lac remonta au ciel, pour former des cascades allant de bas en haut. Tout ça sous les couleurs de ces lumières appelées aurores boréales, abritant les souvenirs des défunts. Après ça, ces lumières forment des sortes de spirales venant se planter dans le cœur de cette personne.
Ces rêves, je ne les ai jamais pris au sérieux. Mais aujourd'hui tout a changé, depuis que j'ai constaté que les éléments de ces rêves étranges existent réellement. Tout. Le lac, la forêt, les lumières. Je me mis à parcourir le village, pour en parler à tout le monde, car ceci m'intéressait énormément. Mais ce fut une erreur. Les habitants me voyaient maintenant comme un sorcier fou, racontant des sottises, certains racontent même, que je pratiquais la magie noire. Une semaine s'écoula. Je devais m'absenter pour chasser un animal sauvage, afin de devenir un vrai homme, c'était une tradition du village. Selon mon père, si l'animal était majestueux, puissant, ou encore adorable, je le serais aussi. Le pied en forêt, les habitants s'inquiétaient de l'avenir du village à cause des rumeurs et des histoires de sorcellerie. De mon côté, je vis un animal majestueux, un cerf, que malheureusement je devais chasser. Première lance envoyée, l'animal fut à terre. Je courus au village annoncer ça à ma famille, mais la foule était si grande. Par justesse je parvenais à me faufiler chez moi, et là je vis mes parents attachés et ligotés à de gros rondins de bois, les jambes cassées, les doigts brûlés, les pieds coupés et brûlés au fer chaud. Je voulais les aider, mais mon père me suppliait de fuir. Ce que j'ai dû faire après longue tentative de sauvetage. Je fuyais le village allant me réfugier là où l'homme de la forêt habitait. Mais à ma plus grande surprise, il n'était plus là. Je criai à l'aide, et là j'entendis une voix familière. Je me retournai et vis Smautoué, qui me dit « Tiens, quelle surprise! Tu n'es pas au spectacle de tes parents? Décidément. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez toi. C'est moi qui ai organisé cette fête. Tu en penses quoi, Chilae? Elle est à ton goût. Que veux-tu? Vous faisiez tâche sur la pureté de notre village. » me disait-il. « Tais-toi. » Je sautai sur lui en essayant de l'étrangler. Il se débattait tellement qu'il réussit à s'en sortir et prit la fuite en gémissant. Je me mis à hurler, à crier, à pleurer, je griffais mon crâne tel un fou. Puis, tomba de fatigue. Plus tard, je me réveillai dans un lac. Le lac de mon rêve. Je tournai la tête, et vis le corps du cerf que j'ai chassé. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Soudainement, j'eus une idée folle. Je pris ma lance, puis je me coupa les cheveux, puis les a déposés dans la plaie de l'animal. Puis sortait de mon sac, un pantin à moitié fini, dont le corps se terminait au bassin. À l'aide d'un petit couteau, que je transportais avec moi en cas de danger. Je découpa le cerf en deux, ainsi que ses oreilles et ses cornes. Je remplissais mon pantin de tous les organes de l'animal, pour que mon enfant puisse vivre. J'unifiai la moitié contenant les pattes arrière du cerf, pour compléter les parties manquantes de mon pantin. Pour qu'il puisse entendre, je lui fixai les oreilles de la bête. Puis les cornes, pour montrer sa puissance. Je lui insérai un œil de la bête, afin de lui rendre hommage. Elle ne serait pas morte inutilement. Pour lui transmettre mon ADN, je devais sacrifier l'un de mes yeux. Je pris la lame de ma lance, et élargissais mes orbites, permettant à mon œil d'être extrait plus facilement, sans l'abîmer. Il faisait si froid. La douleur physique n'était plus, mais je souffrais intérieurement. Pour terminer mon œuvre, je sortais mes cheveux coupés de l'animal. Au contact du froid, et trempant dans le sang de l'animal, ils prirent une teinte rouge sanglante. Puis les fixèrent à ma création. J'étais sûr de savoir ce que ce rêve signifiait. Il me permettra d'avoir un soldat. Les aurores boréales apparaissent, donc il était temps de débuter. Je commençai à citer le moment le plus tragique de ma vie, tout en serrant dans mes bras mon enfant. Tout à coup le bruit du lac s'arrêta, puis lentement, l'eau se mit à monter vers les lumières, et reproduisait la même chose que dans mon rêve. Ma vision se troublait, les lumières viennent me chercher, je me sentais si léger. Brusquement, je percevais mon corps allongé par terre comme un mort. Je pensais que le pacte des lumières aurait donné 6 au pantin, puis aurait vengé ma famille. Suis-je devenu le pantin, ou est-ce le pantin qui est devenu moi? Je me levais, prisonnier d'une cage éternelle. Marchant, avec peine, sur ce que je dois considérer comme mes jambes. Mon âme, remplie d'une tristesse infinie, prit contrôle de ce corps, de mes souvenirs revenus. Rempli de colère, d'orage, de désespoir, et de tristesse, je me dirigeais vers le village pour assoupir mes caprices. Tous les habitants qui y habitaient, habitent maintenant un autre monde. Tous ceux qui m'insultaient, tous ceux qui divulguaient des rumeurs, ont enfin accepté le silence. Un doux soir, des cendres humaines, ainsi que le corps de Mautoué, furent trouvés. Le crâne ouvert, les doigts de pied arrachés et infectés, les doigts découpés aux lames des harpons tranchants,
que l'on utilisait pour pêcher, le corps à moitié brûlé. Pendait à l'entrée du village, à la vue de tous les voyageurs. Et dans les ruines d'une maison, songeait l'histoire d'un père heureux, d'une mère passionnelle, accompagnée d'un enfant tenant à la main, ses souvenirs, écrits d'encre, de sang, et de larmes. À présent, les pleurs d'une personne brisée, et anéantie, peuvent être entendus. Mais personne ne peut prouver, que venir consoler cette âme tourmentée, soit une bonne chose. Puisque personne n'en est revenu.